Et le problème du SIAG, c'est que c'est une ambulance sur laquelle beaucoup tirent, parce que c'est un syndicat qui a un métier, qui ne peut pas faire son métier parce qu'il est criblé de dettes, et que ces dettes sont bien souvent celles de ceux qui nous ont quittés, mais que le SIAG doit continuer de faire avec. Et ma foi, nous, ce que nous souhaitons, c'est continuer d'essayer de rendre un service qui aujourd'hui est inacceptable par tout le monde. Il n'y a pas que le SIAG, et ce n'est pas nouveau. Donc, ma foi, l'idée qui est en train de se présenter à nous, il faut la saisir. Elle est, à mon sens, positive. Le sort du SIAG n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas de ça dont il s'agit ce soir. Il s'agit d'un nouveau plan d'urgence capable d'être mis en place en urgence. Et je pense que le président de la région et la présidente du département et les présidents de communauté d'agglo pourront expliciter ce plan qui est sans doute nécessaire et qui relaie au second plan d'autres sujets qui viendront le moment venu. Tout le monde y adhère ? Personne n'est fermé à la discussion, c'est déjà pas mal. Il faut être raisonnable. Le sujet est complexe et les Guadeloupéens attendent de nous des solutions à leur robinet. Tout le monde sait qu'un plan d'urgence, un programme de travaux, ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde tout de suite. Mais il faut bien que ces gens-là se parlent. C'est ce qu'ils font ce soir. Et je pense qu'il y aura d'autres rendez-vous où ils continueront de se parler. Moi, je trouve que c'est positif. On doit aller plus loin. On doit être très ambitieux parce que le retard ne se rattrape jamais. Je ne veux surtout pas qu'on sacrifie les générations futures. Puis on doit dire la vérité aux Guadeloupéens, tous les Guadeloupéens. Moi, je vois le maire de Capesterre qui est là. Et il est comme moi. Et on l'entend peut-être pas tout le temps comme moi, mais on a des populations qui sont en grande souffrance. Et pour autant, on ne regarde pas qui pédale. On demande simplement à ce qu'il y ait des solutions pour ces populations-là. Et donc, c'est une bonne amorce d'un dialogue qui rassemble tout le monde. Et donc, il y a des sujets, parce qu'en fait, quand on traite de ce syndicat, franchement, moi, c'est un héritage. Hein. Edith Claude Maurice est là à côté de moi, Joël Beaujean. C'est un héritage, mais c'est un service public. Et donc, l'héritage, il faut le prendre en bloc. Il y a un patrimoine. Un jour ou l'autre, il faudra bien, faire cette répartition entre l'actif et le passif, à moins que peut-être qu'il y ait des solutions miracles. Je ne les connais pas, je ne les demande pas. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ne rien casser qui coûterait encore plus cher en collectivité que ce à quoi on est déjà saisi. Donc c'est une bonne amorce. On doit tenir compte de l'existant. Je pense que les présidents qui sont là le font. Cette existence, c'est aussi le SIAG. Je suis désolé d'en parler, je devrais même m'excuser. Mais en même temps, c'est 60% de la distribution, ou de la production plutôt, de la production d'eau en Guadeloupe, et c'est 68% des dettes. Absolument, Marie-Galante a participé à tous les travaux préparatoires pour arriver aujourd'hui à une telle conclusion dont je me félicite, puisqu'effectivement le problème est aigu sur le territoire, on en a parlé et reparlé, et là pour une fois on a pu mettre tout le monde autour de la table avec une décision partagée de commencer les travaux au plus vite, puisque d'ici lundi il y aura une réunion technique, et ça c'est important. Donc Marie-Galante est représentée en tant que communauté de communes, à côté des autres et de la région et du département, avec une maîtrise d'ouvrage déléguée à la région et au département. Alors c'est vrai que j'ai été peut-être la seule à intervenir et à ne pas parler que de l'eau, parce que l'eau c'est un problème, mais nous n'avons pas que ça. Aujourd'hui c'est l'eau, nous avons le problème des déchets, nous avons d'autres problèmes transversaux sur le territoire, et il est temps que les élus se tiennent la main ensemble pour faire émerger une solution qui bénéficie à toute la population guadeloupéenne, et c'est vrai que c'est ça qui me tient à cœur. C'est pour ça que cette méthode de travail avec les 6 présidents, avec la région et le département, il faut qu'on la réitère et qu'on l'utilise beaucoup plus souvent au bénéfice de notre population. C'est ce que la population nous demande, mettez-vous d'accord, on vous a fait confiance, on vous a donné les rênes du pays, alors travaillez ensemble pour notre mieux-être et notre bien-être. Donc c'est ce à quoi j'appelle mes collègues élus, en toute responsabilité, travaillons, mettons en place ce pourquoi nous avons été mandatés. En fait, suite à notre initiative, nous, les 6 présidents de communautés, d'agglomérations et de communes en charge de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe, avec cette déclaration solennelle que nous avons faite tantôt, mais aujourd'hui, la région et le département, comme nous l'avions prévu dans notre
protocole de notre déclaration se joignent à nous, entérinent notre stratégie, c'est-à-dire un plan biannuel d'action prioritaire d'urgence, de travaux pour réduire et supprimer les tours d'eau et des pénuries trop durables dans certains secteurs qui seront assurés en maîtrise d'ouvrage par la région, le département et les communautés. Et ensuite, plus durablement, continuer la réflexion pour préciser le plan global pluriannuel de travaux, d'investissement, mais d'action plus largement en termes d'ingénierie, d'exploitation, qu'on mettra de façon ensemble, globalement, cohérente en place, évalué à 600 millions d'euros pour l'eau potable, à peu près 300 millions pour l'assainissement, donc à peu près de 1 milliard d'euros. Mais pour cela, nous avions prévu un comité d'experts, mais c'est au sein du groupe eau de techniciens où les communautés, la région, le département, l'office de l'eau, le SAC seront représentés avec leurs techniciens, qu'on va préciser ce plan global pluriannuel pour la deuxième étape par l'urgence qui prendra le relais dans 2 ans des travaux que nous entreprenons en urgence aujourd'hui. Et la gouvernance, les maîtrises d'ouvrage, la façon de mettre en œuvre, qui fait quoi, on y réfléchira à tête reposée de cette gouvernance qui, pour être la plus efficace possible, doit être partagée, unique, ou le statu quo. L'essentiel pour nous, c'était de nous entendre sur ce plan d'urgence sur 2 ans pour atténuer très considérablement les souffrances des Guadeloupéens. Ça fait 3 ans. 3 ans que je me suis jeté à l'eau, comme on dit. 3 ans que j'effectuais seul un certain nombre de travaux. Je me réjouis aujourd'hui que d'abord le président de région est officiellement annoncé. D'ailleurs, depuis juillet, il l'avait dit, je vais me mettre aussi à côté de la région, à côté du conseil départemental, pour pouvoir avancer et faire en sorte que nos concitoyens aient de l'eau dans leur robinet. Donc aujourd'hui, les EPCI, eux aussi, les présidents ont compris qu'il était temps qu'ils se mettent ensemble, qu'ils réfléchissent et qu'ils avancent. Je crois que derrière nous, on a laissé tomber ce que j'ai appelé les égoïsmes territoriaux, où chacun défendait sa chapelle et son territoire. Aujourd'hui, nous allons de l'avant. Aujourd'hui, nous avons fait une avancée significative. Très rapidement, lundi, les techniciens vont se rencontrer au conseil départemental de façon à affiner le programme. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie et je parie que si nous travaillons bien, dans 2 ans, nous dirons adieu au tour d'eau. C'est ce qui est important. Je fais confiance aux techniciens, je fais confiance à la volonté de tout un chacun d'aller de l'avant. Donc ce soir, c'était vraiment un très très bon moment. Pas pour la région ou le conseil départemental, mais pour la Guadeloupe. Parce que comme beaucoup de concitoyens, je subis les tours d'eau. Tous, on ne peut pas dire qu'on envoie de l'eau pour l'élu et pas les autres. Tous, nous subissons à un moment donné ou à un autre le problème des tours d'eau et c'est absolument difficile. C'est même, je dirais, et je comprends la colère même de certains qui n'ont pas d'eau depuis des années. Je comprends la colère des parents, des mamans qui doivent emmener des enfants à l'école alors qu'ils n'ont pas d'eau le matin, de la personne âgée que l'on doit, je dirais, accompagner dans le cadre de sa vieillesse, les baigner, les accompagner, la colère aussi des directeurs d'hôpitaux qui commencent par exemple une opération et il n'y a pas d'eau. Donc tout cela, c'était indigne de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, je crois la volonté des élus s'est manifestée et nous donnons rendez-vous quotidiennement. Je crois qu'il faut aussi parler aux Guadeloupéens, leur parler des avancées, leur parler des travaux qui s'effectuent. La semaine prochaine, j'irai à Baïf parce que nous sommes en train de travailler sur Baïf de façon à ce que les habitants de Baïf puissent avoir la conscience, le sentiment qu'ils ne sont pas abandonnés. C'est un moment important pour la Guadeloupe de pouvoir discuter des problèmes d'eau et de prendre des décisions. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la région s'est engagée à 30 millions. Les 41 autres millions seront portés par le département, les EPCI et l'État.
je pense que nous irons vite pour pouvoir arrêter ces tours d'eau. Il semblerait, selon les techniciens, si nous arrivons à faire ces 71 millions de travaux, on n'aura plus de tours d'eau en Guadeloupe et par la suite nous allons continuer à travailler pour pouvoir boucler ce plan de 600 millions de manière à réparer tous les réseaux de la Guadeloupe, mais donner de l'eau à toute la Guadeloupe en partant de Bélocado et d'autres barrages que nous aurons sur le territoire. Bon, la région s'est engagée à une somme, ça peut être moins après en fonction vraiment de ce que nous allons découvrir, mais pour l'instant, selon les chiffres avancés par les techniciens, 71 millions d'euros, donc nous le faisons et nous verrons par la suite. Ce qui est important pour nous, c'est que tous les Guadeloupéens aient de l'eau. Assurez-vous, on l'oublie de le dire souvent, ça fait quand même 1 an que je me bats dans ces réunions où on a fait ce plan de financement avec l'État, le département. Nous avons promis de faire 50 millions sur 10 ans, ce qui faisait 500 millions pour réparer tous les réseaux de la Guadeloupe.